Pour la deuxième esquisse, ben dans le fond, j'ai décidé de vous la donner au complet parce que vous le savez, là, c'est quand même assez long faire un exemple complet. Donc, on va le regarder ensemble et on va analyser chacune des étapes. Donc, c'est une fonction trigonométrique parce que j'ai un tan. Donc, j'ai la fonction x moins tan x et on vous donne un intervalle, donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Première étape, on trouve le domaine. Premièrement, le domaine, vous avez un intervalle, donc c'est sûr que ça ne sera pas les réels. Donc, ça va ressembler à moins pi sur 2 à pi sur 2. Mais vous regardez quand même votre fonction. J'ai pas de racine paire, j'ai pas de log, mais tan, c'est la même chose que sin sur cos. Donc, dans le fond, j'ai un dénominateur à vérifier. Le dénominateur à vérifier, je l'ai fait ici. Je me pose quand est-ce que le dénominateur cos de x est égal à 0. Donc, vous prenez votre cercle trigonométrique, vous regardez les coordonnées. Donc, ici, c'est 1, 0. Et vous cherchez un angle qui s'appelle x, tel que le cosinus. Donc, la première coordonnée donne 0. Donc, c'est pas ici. Ici, oui. Ici, non. Ici, oui. Donc, dans le fond, tout ce qui est pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2 ou moins pi sur 2, moins 3 pi sur 2, moins 5 pi sur 2, dans l'intervalle qui nous intéresse, ceux qui vont nous intéresser, c'est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ce qui va m'intéresser, ça va être les deux. Donc, moins pi sur 2 et pi sur 2. Tout ce qui est après, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, 7 pi sur 2, bien, ça sort de l'intervalle qu'on vous donne. Même chose pour les négatifs, moins 3 pi sur 2, ça sort de l'intervalle qui nous intéresse. Donc, je dois exclure moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, dans ce cas-ci, le domaine, c'est le même intervalle, sauf qu'on exclut les extrémités. Pour les asymptotes verticales, ben, j'ai commencé par les asymptotes horizontales et les asymptotes obliques parce que c'est défini sur un intervalle. Et un intervalle, ben, on ne peut pas aller chercher vers moins l'infini et vers l'infini. Donc, automatiquement, vous dites aucune asymptote horizontale ou aucune asymptote oblique. Pour les valeurs potentielles d'asymptote verticale ou de point vide, ben, c'est les valeurs exclues du domaine. Donc, c'est les deux extrémités, les deux bouts. On va commencer par pi sur 2. Donc, si vous faites la limite lorsque x tend vers pi sur 2 en premier et que vous l'évaluez, vous allez avoir sin de pi sur 2 sur cos de pi sur 2. Vous allez avoir une forme c sur 0, une constante sur 0. Normalement, on fait à gauche et à droite. Mais là, ici, dans le cas de pi sur 2, je ne peux pas faire la limite à droite parce que c'est exclu du domaine. Je peux simplement m'approcher de pi sur 2 par la gauche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait uniquement limite lorsque x approche de pi sur 2 par la gauche. En faisant ça, bon, on est capable de calculer sin de pi sur 2 moins sur cos de pi sur 2 moins. Comment j'ai fait? Encore une fois, j'ai pris mon cercle trigonométrique. Pi sur 2 est ici. Moi, si je veux pi sur 2 moins, c'est un angle qui est un petit peu plus petit que 90 degrés. C'est par exemple 89 degrés. 89 degrés, c'est très, très proche. Donc, la valeur en x, c'est peut-être 0,001, donc c'est 0 plus. Et la valeur en y, ben, c'est presque 1. Là, on pourrait dire 1 moins, mais c'est presque 1. Ce qui fait en sorte que lorsque vous faites votre sin sur cos, ça fait 1 sur 0 plus. Et là, le calcul va donner, bon, pi sur 2 moins l'infini, ça donne moins l'infini. Donc, il y a une asymptote verticale en pi sur 2. Pour le deuxième, maintenant, la limite lorsque x tend vers moins pi sur 2. Donc, si vous l'essayez, encore une fois, vous allez arriver à une forme constante sur 0, moins 1 sur 0, parce que tan, c'est sin sur cos. Donc, faites sin de moins pi sur 2 sur cos de moins pi sur 2. C'est une forme constante sur 0. Normalement, constante sur 0 à gauche et à droite. Sauf que là, ici, je ne peux pas m'approcher de moins pi sur 2 par la gauche parce que c'est exclu du domaine. Donc, je peux juste m'approcher de moins pi sur 2 par la droite. Donc, c'est pour ça que j'ai fait moins pi sur 2 plus. On fait le calcul. Donc, on remplace x par moins pi sur 2 plus. Et là, on va encore sur notre cercle trigonométrique. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Sur un axe des x réels, moins pi sur 2, ça correspond à moins 90 degrés. Parce que moins pi sur 2, c'est dans le sens horaire. Moins pi sur 2, ça correspond à moins 90 degrés. Si je prends une valeur qui est un petit peu plus grande que moins 90, ben dans le fond, ça correspond à moins 89 degrés. Une valeur qui est un petit peu plus grande que moins 90 degrés, un petit peu plus positive, donc moins 89 degrés.
sur mon cercle trigonométrique, moins 89 degrés. Ça correspond à, ben, je parcours ici et je parcours moins 89 degrés. Donc, je suis à peu près ici. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes coordonnées? Ben, en X, c'est très proche de 0. C'est 0,01 peut-être, donc c'est dans les zéros positifs. Et en Y, ben, c'est presque moins 1. Donc, c'est 0 plus, puis presque moins 1. Donc, quand on vient remplacer, le sin, c'est le Y, donc c'est moins 1. Et le cos, c'est 0 plus. Ensemble, ça va donner moins 1 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. Mais on a un moins ici qu'il ne faut pas oublier. Donc, ça va donner plus l'infini. Donc, vous ferez attention avec les fonctions trigonométriques. C'est quand même tricky, là, avec les angles à droite et à gauche. Il faut prendre le temps de le faire avec un petit cercle trigonométrique. Donc, comme ça me donne un infini, j'ai une asymptote verticale. On trouve f', ses valeurs critiques pour max, min, croissance, décroissance. Donc, le dérivé de x, ça fait 1. Le dérivé de tan, c'est une formule directe, donc c'est 7 carrés fois la dérivée de x qui est 1. Le dérivé de l'intérieur, le dérivé de x, ça donne 1. Donc, on n'est pas obligé de l'écrire. Sec carré, ça correspond à 1 sur cos carré. Si vous le mettez sur le même dénominateur, donc ici, c'est sur 1, bien, vous faites fois cos carré. Et on arrive à cette forme-là, qui est en fait une genre de différence de 2 carrés. Donc, c'est comme ça ici, c'est comme mon a carré moins b carré. Donc, a moins b, a plus b. Tout ce que j'ai fait ici, dans le fond, ce n'est que de la factorisation, c'est de la simplification. La dérivée est terminée à cette étape-ci. On n'oublie pas qu'on factorise puis qu'on simplifie simplement pour nous aider à trouver les valeurs critiques. Donc, je prends ma dérivée et je l'égale à 0. On n'oublie pas que quand on fait ça, c'est le numérateur qu'on prend. Donc, cos moins 1 fois cos plus 1. On a deux possibilités. On va chercher un angle qui s'appelle x, tel que le cos donne 1. On cherche un angle qui s'appelle x, tel que le cos vaut moins 1. On va sur notre ami, le cercle trigonométrique. Donc, je cherche un angle tel que la coordonnée en x donne 1. Ben, j'ai ici, j'ai l'angle 0. Ici, la coordonnée en x, c'est 0, ça ne marche pas. Ici, la coordonnée en x, c'est moins 1, ça ne marche pas. Ici, ça ne marche pas. Puis si je fais un tour complet, je suis rendue à un angle de 2π. Sauf que 2π, c'est hors domaine. Parce que mon intervalle, c'est moins π sur 2 à π sur 2. 2π, là, je suis rendue trop loin dans mon domaine. Donc, je n'ai qu'une seule valeur, c'est 0. Pour le deuxième cas, je cherche quand est-ce que le coordonnée en x, donc le cos vaut moins 1 sur mon cercle trigonométrique. Donc là, il y a une seule place. C'est ici, donc c'est à π. Ou sinon, ben, si je continue mon cercle trigonométrique, c'est à 3π, 5π, 7π, donc si je continue à l'infini. Sauf que π, quand vous allez voir, ben, c'est exclu du domaine parce que π, c'est après π sur 2. Même chose pour moins π, il faut le rejeter parce qu'on est à l'extérieur de notre intervalle qui nous intéresse. Donc, pour l'instant, on a juste une valeur critique. Par après, on prend notre dérivée et on regarde quand est-ce qu'elle n'existe pas. Donc, dans cette fois-ci, je prends mon dénominateur et je l'égale à 0. Pour enlever le au carré, on fait racine de 0, ce qui va donner 0. Et là, ben, je cherche à quel angle mon cos vaut 0. Donc, on reprend notre cercle trigonométrique. À quel angle ma coordonnée en x vaut 0? Ben, ici, elle vaut 1, c'est pas ça. C'est ici et ici. Donc, à π sur 2 ou à moins π sur 2, ce sont des valeurs où est-ce que le cosinus vaut 0. Sauf que moins π sur 2 et π sur 2 sont à rejeter parce qu'on les a exclus du domaine, parce qu'il y avait des asymptotes verticales à ces endroits-là. Donc, au final, pour l'instant, je n'ai qu'une seule valeur critique qui est x est égal à 0. Ensuite, on fait la dérivée seconde. Donc, on cherche f'' et ses valeurs critiques pour la concavité. Donc, f'', si on veut dériver f', ben, on la reprend. Et là, la dérivée de 1 donne 0. La dérivée de sec de x au carré, on commence par dériver l'exposant. Donc, on met l'exposant en avant. On n'oublie pas le petit moins qui est ici. Donc, je mets l'exposant en avant. Je calcule un nouvel exposant qui va être 1. Et je dérive l'intérieur. Donc, la dérivée de sec, c'est sec tan. Donc, quand je combine un peu tout ça, je vais combiner mes secs ensemble. Ça fait sec carré tan de x. Et là, ben, pour vous aider, je l'ai mis sous la forme avec les sines et les cos parce qu'on est plus habitué de travailler avec les sines et les cos.
Donc, sec carré, ça correspond à 1 sur cos carré. Et tan, c'est sin sur cos. Même principe que d'habitude. Donc, on trouve les valeurs critiques. Quand est-ce que c'est égal à 0? Quand est-ce que la dérivée n'existe pas pour les points d'inflexion? Pour le premier, c'est le numérateur. On regarde quand est-ce qu'il est égal à 0. Donc, je cherche à savoir quand est-ce que moins 2 sin de x est égal à 0. On divise par moins 2. Je cherche à savoir quand est-ce que sin de x vaut 0. Allez sur votre cercle trigonométrique. Là, la question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que sin, donc quand est-ce que la coordonnée y vaut 0? Donc, la coordonnée y vaut 0 ici, donc à l'angle 0 ou à l'angle 2π. Comme mon intervalle, si on se le remet, c'est moins π sur 2 à π sur 2. Bien, le seul qui rentre à l'intérieur, c'est l'angle 0. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 0 ici. Pour f' n'existe pas, on prend le dénominateur et on l'égale à 0. Pour enlever le exposant 3, on fait racine cubique de 0, ça donne 0. Et là, la question qu'on se pose, c'est je cherche un angle tel que la première coordonnée, parce que c'est cos, vaut 0. C'est pas ici. Ici, j'en ai 1. C'est pas ici. Ici, j'en ai 1. Donc, à moins π sur 2 et à π sur 2, j'ai des endroits où est-ce que le cos vaut 0, mais c'est des valeurs à rejeter, car notre intervalle, c'est de moins π sur 2 à π sur 2 exclu. Donc ça, là, c'est la même raison qu'on avait vu avec f' de x. Donc, j'ai une valeur critique, c'est 0. Qu'est-ce qu'on fait après? Le tableau de la mort. Donc, le tableau de la mort. On commence par x. Donc, l'intervalle qu'on met, c'est de moins π sur 2 à π sur 2. Ça ne va pas jusqu'à moins l'infini et infini parce qu'on a un intervalle fermé. On a un intervalle dans notre problème. Et ici, les valeurs sont exclues du domaine parce qu'on avait trouvé des asymptotes verticales finalement. On met nos valeurs critiques. Donc, la seule valeur critique que j'ai trouvée, c'est 0. Et l'autre ici, c'est 0. Donc, j'ai 0 à mettre. Et ensuite, ben, on fait nos signes. Donc, pour la première situation, j'ai mis un n'existe pas. Donc, j'ai mis un n'existe pas ici et ici. Parce que ce sont des valeurs exclues du domaine. La fonction n'existe pas, donc la dérivée n'existe pas non plus. Ensuite, j'ai mis mon 0 ici parce que c'était une valeur critique. Et ensuite, ben, on prend des valeurs dans les intervalles pour vérifier les signes. Ici, le signe ne change pas. Ça veut dire que la fonction descend et descend. Pour f' maintenant, on fait exactement le même principe. Donc, j'ai écrit ici n'existe pas, parce que la fonction n'existe pas en ces valeurs. Donc, c'est sûr que la dérivée seconde n'existe pas également. Je suis allée chercher ici, je suis allée placer 0 parce que f' était égal à 0, c'était une valeur critique. Et finalement, ben, je suis allée chercher mes signes, plus, moins, donc concavité vers le haut. Et ensuite, la vie est négative, donc concavité vers le bas. Finalement, il nous reste f de x. Donc, à f de x, j'écris n'existe pas parce que ce sont des valeurs exclues du domaine. Et j'ai écrit une AV parce que c'est ce qu'on avait trouvé ici et ici. À 0, ben, je suis allée chercher c'était quoi la valeur. Donc, vous remplacez x par 0 dans la fonction et vous trouvez 0. Il me reste simplement à dire qu'est-ce qui se passe. Donc, combinaison de la flèche et de la concavité. Et ensuite, ici, il se passe un PI parce que je change de concavité. Avec ça, on est prêt à faire notre esquisse. Donc, on va suivre la forme de la courbe. Donc, on met une AV à moins π sur 2. On met une AV à π sur 2. On place notre point 0, 0. Et ensuite, ben, on suit tout simplement l'asymptote verticale. On s'en approche. On fait la forme de la flèche jusqu'au point 0, 0. Et après 0, 0, ben, la forme de la flèche change. Elle descend et suit l'asymptote verticale. Et voilà notre esquisse de courbe. En fait, c'était la dernière que j'avais à expliquer pour la session. Yeah! Donc, je vous laisse faire vos devoirs là-dessus, mais l'idée est toujours la même. C'est de suivre les étapes une à une. Et à force d'en faire, là, vous devriez être vraiment des experts de l'analyse de courbes de fonctions.